Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Soyez abondamment bénis. Alors, ce soir, je crois que le Seigneur nous a encore réunis pour nous faire du bien. Je crois que le Saint-Esprit nous a encore réunis pour effectivement changer des choses dans nos vies. Alléluia. Donc, qui sont ceux qui sont connectés pour ce soir? Aujourd'hui le 2 avril 2025. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Sois encore le bienvenu, sois encore la bienvenue dans ce nouveau mois. Un nouveau défi, une nouvelle dimension, une nouvelle capacité, une nouvelle grâce, une nouvelle prospérité, une nouvelle puissance et un nouveau revêtement dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je suis très content que nous tous ici présents, nous sommes encore en vie dans ce nouveau mois et je crois que tous les défis qui te seront donnés en ce nouveau mois, je prie que le Seigneur te donne la capacité. Je prie que le Seigneur t'accorde le pouvoir, la puissance de pouvoir les dominer dans le nom souverain de Jésus. Si tu es connecté pour la prière de ce soir, alors dis papa, je suis connecté et nous allons démarrer ce soir. Ce soir, je sais que le Saint-Esprit va débloquer beaucoup de personnes. Je sais déjà que le Saint-Esprit va libérer ceux qui sont des captifs, car la Bible dit dans le livre de Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour libérer les captifs. Amen. Je crois que les captifs seront libérés ce soir. Je crois que la grâce, tes grâces qui sont en captivité dans le monde des eaux, dans le monde aquatique, dans le monde des ténèbres, tes grâces, tes prospérités, ton voyage, ton avancement, tes enfants, tes visas, tout sera libéré ce soir. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Alléluia. Alléluia. Je vois déjà des hommes et des femmes qui sont connectés. Je vois des hommes et des femmes qui sont connectés. Alléluia. Je sens que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Je crois que le Dieu des esprits des prophètes est ici. Le Dieu de Benson Idaosa est ici. Le Dieu de l'évangéliste Noumovi Dodi Paul est ici. Le Dieu de Heidi Nabala est ici. Le Dieu de Kathleen Kuhlman est ici. Le Dieu de Paul et de Silas sont ici. Amen. Et ce Dieu-là va nous se manifester, va se mouvoir puissamment dans nos vies. Et ce sera une grâce particulière pour nous. Alléluia. Alors, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme thème briser les forteresses maléfiques. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est briser les forteresses maléfiques. Je vais faire un bref enseignement qui va nous conduire dans la prière. Amen. Donc, sache que après cette prière, si tu es dans une forteresse, ou ton esprit est dans une forteresse, ou ton corps, quelque chose sur ton étoile, ou bien dans ta vie est dans une forteresse, il faut que tu comprennes que cela sera brisé ce soir. Car l'épée de l'Éternel qui est à double tranchant, cette épée-là est déjà prête pour opérer dans ta vie ce soir. Alléluia. Est-ce que je peux commencer? Je veux que tu te joignes à cette prière d'ouverture qui va nous faire du bien. Alléluia. Si tu veux recevoir de la part du Seigneur ce soir, je veux que tu sois connecté à ces paroles. Je veux que tu sois connecté aux paroles qui sortent de la bouche de ma personne. Car Dieu même ne descendra pas. Mais depuis la nuit des temps, ce sont des personnes qu'il a utilisées. Et je crois fort qu'il va encore utiliser les moyens de sa coupe ce soir pour te faire du bien. Alors si tu crois à cette onction, si tu crois à cette autorité apostolique et prophétique, je crois bien que le Dieu des esprits va te faire du bien. Une chose est de croire aux prières. Une chose aussi est de commencer la prière et d'aller jusqu'au bout. Je le dis souvent, il y a des personnes qui commencent la prière, mais qui ne la suivent pas jusqu'à la fin. Et laissez-moi vous dire, tout ce que tu fais à mi-chemin,
tu ne verras pas le bout du tunnel. Tous ceux qui suivent la prière à mi-chemin, vous n'aurez pas le résultat escompté. Si tu veux réellement que la prière impacte ta vie, si tu veux effectivement profiter des grâces, de ces enseignements et prières que nous faisons, alors là, je te recommande un suivi personnel et spirituel. Sois concentré sur tout ce que nous allons faire et le Seigneur fera du bien dans ta vie. Si après cette prière, tu as un témoignage à partager avec nous, un témoignage dans le sens des choses qu'on a déjà eues, pour lesquelles on a déjà prié, et après une telle prière, tu vois un changement dans un quelconque domaine, après cette prière, tu vas partager ton témoignage avec nous. Amen. Ceux qui ne partagent pas les témoignages, ce n'est pas bon. Tu ne partages pas ton témoignage, Dieu ne te fera pas encore de grandes choses. Car on peut vaincre aussi par le témoignage. Je parle à quelqu'un. On peut triompher par la puissance du témoignage. Alléluia. Seigneur Jésus, Dieu de notre Père, Dieu de mon alliance, merci pour ce moment que tu rends favorable. Merci pour cet instant précis. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir parler de ta part ce soir. Père, ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je suis juste, mais tout simplement à cause de ta grâce. Père, quiconque est connecté à la prière de ce soir, je décrète et déclare que son atmosphère soit dégagée. Seigneur, je prie qu'après cette prière, que tu viennes visiter un homme, que tu viennes visiter une femme, que lorsque la parole sortira ce soir, que la vie de quelqu'un soit touchée, que la vie de quelqu'un soit transformée. Que Dieu, que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Ceux qui sont en captivité, ceux à qui on a arraché des bonnes choses et on les a séquestrés dans le monde des eaux, dans le monde aquatique, dans le monde sorcellerie, dans le monde des défunts. Père, par la prière de ce soir, je prie que tu lèves ta main, que tu combattes pour un frère, que tu combattes pour une sœur et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen, Pierre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Ce soir, nous sommes autour du thème « Briser les forteresses maléfiques ». Amen. Briser les forteresses maléfiques. Amen. Et le thème de la prière de ce soir est un thème qui parle du combat spirituel. Amen. Donc tu dois déjà avoir à l'idée que le combat spirituel fait partie de la vie courante. Tu ne peux pas vivre dans un monde où il n'y a pas de combat. Écoute-moi bien. La guerre ou le combat spirituel commence depuis le jour où ton père et ta mère se sont mis ensemble pour que toi tu puisses venir au monde. Je veux que tu puisses comprendre bien. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans la naïveté. Il y a des gens qui sont toujours dans la naïveté. Il y a des gens qui pensent toujours que quand tu es en Christ, il n'y a plus de combat à faire. Or, Dieu même, Jésus-Christ qui est Dieu même, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, je ne suis pas venu pour donner la paix. Je suis venu pour semer la division. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 10. Je parle à quelqu'un que je ne suis pas venu, mais je suis venu donner l'épée. Amen. Cette épée, c'est la parole. Je parle à quelqu'un et c'est autel contre autel, parole contre parole. Amen. C'est parce que Jésus est venu nous montrer la guerre par l'épée de la parole. C'est pour ça, lorsque lui-même il a été confronté dans le livre de Matthieu chapitre 4, d'accord, à partir du verset 3. Le verset 2, il a été conduit dans le désert. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et après les 40 jours, 40 nuits, il a été tenté 3 fois de suite. Et c'était quoi? Le Satan venait vers lui et Satan lui disait, fais ceci, et car il est écrit. Et Jésus aussi, puisque c'est une histoire de guerre, il a dit, il est aussi écrit. Amen. C'est juste pour nous faire comprendre que nous vivons dans un monde où le combat spirituel prime sur les combats de gloire. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas dominer dans ce monde-ci
si tu n'es pas quelqu'un qui aime la guerre, parce que tout ce que l'on obtient de durable sur cette terre, soit tu luttes pour l'avoir, soit tu l'as facilement et que tu perds quelque chose que tu n'as jamais voulu donner. Je parle à quelqu'un. Donc, ce pourquoi nous sommes là ce soir, c'est une guerre spirituelle. C'est le combat spirituel. C'est quoi? C'est le combat spirituel. On dit briser les forteresses maléfiques. Et je t'explique en te disant ceci. Est-ce que je peux monter dans l'enseignement? Si je peux monter, dit prophète, monte, je vais monter. Parce que écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de vivre des situations compliquées parce qu'ils évitent la guerre. Tu ne peux pas avoir des galons si tu évites la guerre. Je reprends. Tu ne peux pas avoir de galons si tu évites la guerre. Beaucoup de vies sont dans les ténèbres aujourd'hui. Beaucoup de vies s'endorment aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux à qui appartiennent ces vies-là ont refusé de faire le combat spirituel. Écoutez-moi bien. Nous vivons dans un monde de rapport de force où il n'y a que la puissance qui respecte la puissance. Soit tu es puissant et tu domines, soit tu n'es pas puissant, on te domine. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas les yeux rouges, quelqu'un d'autre va te griffer les yeux pour que ça devienne rouge. Parce que nous vivons dans un monde où il n'y a que la puissance qui respecte la puissance. Je décrète et déclare que Dieu te rende puissant au nom de Jésus. Pendant que tu entends le son de ma voix, je relâche la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Écoute-moi bien. Avant que je ne monte dans le message, je vais déjà te préparer ta psychologie. Si tu veux vivre dans le monde du commun des mortels, il faut avoir une chose en tête. La guerre, le combat spirituel. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est devenu roi. Vous n'allez jamais voir un roi dans la Bible qui n'a pas été confronté à la guerre. Tous les rois, tous les grands hommes de Dieu, tous ceux qui ont servi Dieu sont des gens qui ont combattu. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans le livre de Matthieu, Jésus même nous fait comprendre que le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux est devenu une lutte où seuls les violents s'en accaparent. Ça veut dire que Jésus même sait. Écoutez-moi bien. Des gens traversent des situations et la seule délivrance dont ils ont besoin, c'est d'inculquer dans leurs prières des prières de combat spirituel. L'ignorance de la guerre dans ce monde-ci te fera passer à côté de ta destinée. Je suis désolé de te choquer. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Je peux te choquer. Dis prophète, choque-moi, je vais te choquer. Dis prophète, choque-moi, je vais te choquer. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Il y a des gens à qui on a dit, tu voyageras, tu iras de nation en nation, tu vas faire le tour du monde, tu seras un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, tu seras un grand prophète, tu seras une grande prophétesse, tu seras une grande personne, une personnalité politique. Il y a des gens à qui on a fait des promesses, mais qui sont pleins au cimetière. Il y a des gens qui sont morts sans voir l'accomplissement de leur prophétie. Mais je décrète et je déclare au nom de Jésus que toi tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu dans ta vie. Celui qui reçoit ces prophéties devient propriétaire. Je dis tu ne mourras pas sans voir et vivre complètement l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je peux choquer quelqu'un. Il y a des gens qui ont de grosses promesses mais qui sont morts. Il y a des gens à qui on a prévu, on a prophétisé. Il y a des gens à qui sont allés à des consultations et à qui on a dit, tu voyageras, tu prospéreras, tu seras quelqu'un de riche. Mais je peux te choquer.
Il y a des gens à qui on a dit que tu seras une grande dame d'affaires, un grand homme d'affaires. Mais je peux te choquer. Malheureusement, unfortunately, ces personnes-là, même une petite boutique-là, elles n'arrivent pas à gérer. Lorsqu'elle commence une activité, ça chute. Pourquoi? Parce que la personne a l'idée sur la promesse, mais elle n'a aucune idée des combats qu'il doit mener pour accomplir ou bien pour rentrer dans sa destinée. Écoutez-moi bien. Quand nous prenons le cas de Joseph, Joseph est une personne à qui la gloire s'est révélée. C'est une personne qui a eu la révélation de son avenir. Mais il n'a aucune idée des combats auxquels il sera confronté. Le combat qui débute dans sa propre maison et qui va dans le pays étranger, qui va le conduire en prison. De la prison et maintenant à la royauté. Écoutez-moi bien. Toute gloire ou toute réussite dans cette vie est caractérisée par la qualité du combat auquel tu seras confronté. Je peux te choquer. Je peux choquer quelqu'un. Plus c'est ton combat, plus tu as une grande destinée, plus tu seras combattu. C'est pour ça qu'on dit dans notre langue que ne edinuwa gogoa et abanuwa sesena. Ça, les Togolais peuvent comprendre ça. C'est-à-dire, plus tu t'approches de la victoire, plus les combats s'intensifient. Je parle à quelqu'un. La guerre, le combat spirituel, tu dois valider ça dans ton système de vie. Il y a des gens à qui on a promis, il y a des gens à qui on a prophétisé. Joseph lui-même, il a eu des songes. Écoutez-moi bien. Vous êtes ici plus de 140 et quelques personnes dans ce groupe-ci. Mais quand je pose la question, beaucoup vont dire, je vois dans le songe que je fais ceci, je fais cela. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de maisons. Mais écoutez-moi bien, le comble c'est quoi? Il y a des gens qui voient ça dans leur révélation. Il y a des gens à qui on a prophétisé ça. Il y a des gens qui voient ça dans leur songe comme Joseph. Mais bizarrement, quelqu'un dit avec moi, bizarrement. Ah, je veux te choquer ce soir. Écoutez-moi bien. Ce sont ces choses-là qui manquent dans le corps du Christ. C'est pour ça que les gens dorment. Je parle à quelqu'un. Mais parce que ces personnes à qui on a donné ces prophéties-là, qui feront ceci, feront cela, ça ne se matérialise pas. Pourquoi? Ça ne se matérialise pas parce que la personne, même une petite boutique, elle n'arrive pas à gérer. Or, on lui a prophétisé qu'elle aura des titans, elle aura des avions, elle aura des camions pour son affaire. Comme l'histoire de Dangote et beaucoup d'autres hommes d'affaires. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas pourquoi? Parce que entre ce qu'il a vu dans le monde spirituel, entre ce que les prophètes lui ont dit, entre ce que lui-même il a vu dans ses songes, ce qu'il sentait en lui-même, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des gens qui sentent en eux-mêmes que ils ne devraient pas être là où ils sont maintenant? Il y a des gens même qui sentent en eux-mêmes que normalement je devais me marier à cet âge-ci. Il y a des gens qui dans leur fort intérieur, ils sentaient qu'ils ne devraient pas être là où ils sont maintenant. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a vu dans le monde spirituel, ce grand homme d'affaires, cette grande dame d'affaires qu'on a vu là, entre ce monde dans lequel on t'a vu être prospère et le monde physique dans lequel nous sommes, il y a un pont. Il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire il faut que quelque chose que tu as vu dans le monde spirituel puisse se matérialiser dans le monde physique. Il y a ce qu'on appelle la transition. C'est comme quand tu vas acheter une voiture, tu dois passer par la douane, tu dois transiter le véhicule, tu dois transiter le bien. Ça doit passer par la douane avant de rentrer dans le pays. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de pouvoir transiter les choses du monde spirituel pour venir dans le monde physique. Tu ne peux pas, c'est-à-dire ce qu'on t'a vu que tu deviendras, c'est quelque chose qui est sur ton étoile. Mais pour que ça puisse se télécharger dans la vie spirituelle, la connexion dont tu as besoin, la connexion internet dont tu as besoin, afin de pouvoir télécharger la grâce que tu as dans le monde spirituel, sur le monde physique, il te faut un combat.
Beaucoup ne prospèrent pas parce qu'ils ignorent l'art du combat spirituel. À partir d'aujourd'hui, garde à l'esprit que tout ce que tu dois avoir, tu dois premièrement, tu dois forcément lutter. Si ça vient facilement, c'est bon, mais est dans ton esprit que la guerre, le combat spirituel doit faire partie de ta vie. Tu dois être prêt à la guerre. Sinon, ne pense pas à la réussite. Ne pense pas à la réalisation des choses invisibles que tu vois pour que ça se réalise dans le monde physique. N'attends pas ça. Parce que tout ce qui passe dans le monde spirituel pour venir dans le monde physique doit passer par la douane. Et il n'y a pas de douane sans policier. À chaque transit, ceux qui ont fait logistique, ils savent de quoi je parle. Avant chaque douane, il y a des hommes qui sont placés là-bas. Et quand les formalités ne sont pas conformes, la marchandise ne passe pas. Et le bien de beaucoup de personnes ont déjà quitté le ciel, comme le cas de Daniel. La grâce de beaucoup de personnes ont déjà quitté le ciel. Le ciel a déjà relâché la bénédiction dans la vie des gens. Mais quand c'est arrivé à la douane spirituelle, il y a des autorités qui les ont bloqués là-bas. Pourquoi? Parce que la puissance, le cachet qui devrait tuer ta marchandise, qui est le sceau de la prière, qui est le feu de la guerre, qui est l'épée de la guerre, n'existe pas. À partir d'aujourd'hui, que l'Éternel t'accorde la victoire sur toute adversité au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux commencer mon message? Je ne pense même pas pouvoir terminer. Toute personne qui aime la guerre réussit toujours. Oui. Toute personne qui aime la guerre réussit toujours. Si ta vie ne bouge pas, je vais te donner un secret aujourd'hui. Introduis la guerre dans ta prière. Introduis la guerre dans ta vie. Le combat spirituel. Tu ne peux pas vivre une vie dans le commun des mortels si bas. Si tu n'apprends pas à manier l'art, si tu n'es pas formé au maniement de l'art du sabre, l'épée de la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce soir, le Saint-Esprit est prêt déjà pour combattre pour toi. Le Saint-Esprit s'est déjà apprêté. La puissance du Saint-Esprit s'est déjà apprêtée. L'onction de Dieu est déjà prête pour combattre en ta faveur. Est-ce que je peux continuer? L'art de la guerre. L'art du combat spirituel. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 15, d'accord, à 17. Et après le verset 17, nous allons lire le verset 25 et 26. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 15 à 17. Et après, on va lire le verset 25 et 26. C'est bon? Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous ne me jugez... Verset 16 plutôt. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procura un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Le verset 18.
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Je décrète et déclare, s'il y a un esprit qui te poursuit, je viens décréter et déclarer dans ta vie que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Alléluia. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Nous allons lire le verset 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je décrète et déclare que la prière que nous allons faire ce soir, qu'il y ait un tremblement dans le camp des ennemis, afin que tes chaînes soient brisées au nom de Jésus, afin que les forteresses qui te maintiennent en captivité soient rompues et brisées au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux monter ce soir? Est-ce que je peux monter ce soir? Alléluia. Ce que nous venons de lire dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 16, quand tu lis bien, tu vas comprendre du verset 15 au verset 26. La Bible nous fait comprendre qu'il y a deux hommes, deux apôtres. Il y avait l'apôtre Paul et l'apôtre et Silas. Et ces deux hommes-là, ils travaillaient pour Dieu. Ils annonçaient la bonne nouvelle. Et après avoir prié, ils retournaient. Et il y avait une dame qui était saisie, qui était animée par l'esprit du python, qui prophétisait, qui faisait aussi le service et procurait beaucoup d'argent à son maître. Et lorsque Paul et Silas étaient de passage, cette dame a dit, voici ces hommes, ce sont des saints hommes de Dieu, suivez-les. Je suis en train de paraphraser. Mais elle criait et Paul avait le discernement des esprits. Paul savait que tant bien même qu'elle raconte des vérités, ces vérités ne sont pas dites par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça, vous allez voir, il y a des hommes et des femmes qui vont pouvoir vous donner des prophéties, des choses qui sont intégrales, qui sont spirituellement vérifiées, mais dont la source ne venait pas de Dieu. Mais je décrète et déclare que le Dieu qui a donné à Paul et Silas le don de discernement des esprits, que ce don te soit communiqué au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne le discernement des esprits. Et devant n'importe quelle personne que tu te trouveras, que Dieu te donne le discernement de connaître la vraie identité de la personne. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Écoutez-moi bien, pendant que je suis en train de décréter et déclarer ces choses, la puissance de Dieu est déjà en train de travailler. Parce que quand un prophète commence par libérer des paroles prophétiques, sache que l'onction est déjà répandue dans l'atmosphère. Sache que l'onction a déjà pris place dans l'atmosphère. Et quiconque est connecté à cette onction bénéficiera des déclarations prophétiques qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Je décrète et je déclare encore dans ta vie que Dieu te donne le don de discernement des esprits, afin que devant un prophète, devant une prophétesse, devant quelqu'un qui sert Dieu, que tu puisses savoir l'origine de son pouvoir. Le message de ce soir est dangereux. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Que Dieu te donne le discernement des esprits. Et Paul ayant connaissance qu'elle disait la vérité, mais elle était animée d'un mauvais esprit, l'esprit de Python. Je prie que Dieu te donne le discernement des esprits, afin de discerner, de reconnaître les faux amis, les faux frères et les fausses sœurs.
Je décrète et je déclare dans ta vie que Dieu te donne le discernement des esprits, afin que si quelqu'un vient te draguer, que tu saches déjà l'image de la personne, que dans ton songe, que dans ton lit, sur ton lit de couche, que Dieu te révèle l'identité des personnes qui sont autour de toi. Que Dieu t'accorde cette puissance au nom de Jésus. Cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Dépose la main droite sur ta tête. Dépose la main droite sur ta tête. Je vais faire une prière pour toi. Est-ce que tu as déjà déposé la main droite sur la tête? Père, dans le nom de Jésus, je relâche sur la vie de quiconque a imposé la main à sa tête maintenant. Que pendant que sa tête est connectée au ciel, à partir d'aujourd'hui, lorsque cette personne va dormir, je déclare que tu lui révèles dans l'identité de tous ceux qui sont dans son entourage. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu as touché ta tête avec ta main, je décrète et je déclare maintenant que tes nuits ne soient plus ordinaires, que pendant que tu vas te coucher, que Dieu te révèle l'identité vraie de ton mari, que Dieu te révèle la vraie identité de tes collaborateurs, dans le service, dans la maison, dans la famille, dans l'église, même au niveau de ton pasteur, que Dieu te révèle sa vraie identité au nom de Jésus. Alléluia. Regarde, l'atmosphère a changé. Et pendant que je suis en train de décréter et déclarer ces choses, il y a des gens cette nuit même qui vont rêver des personnes, c'est-à-dire des personnes que tu n'as jamais même soupçonnées. Dieu va te révéler l'identité de cette personne. Il y a des gens qui vont voir des personnes dans la sorcellerie ce soir. Écoutez-moi bien. Demain, je veux que ceux qui vont voir ces choses la nuit, que vous veniez témoigner ça publiquement ici. Les gens vont voir l'identité des personnes qui sont autour de cette nuit même. Que le ciel approuve ce que je dis. Que le ciel, que le monde spirituel soit à mon écoute. Que tel que je le déclare, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Paul et Silas ont eu connaissance de l'état de l'esprit qui anime cette sœur, ils l'ont chassé en même temps. Et après avoir chassé cet esprit-là, on les a pris, on les a menottés, on les a jetés en prison. Mais dis avec moi, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'ils ne savaient pas que Paul et Silas transportaient une onction que la prison ne peut pas contenir. Ils ne savaient pas que Paul et Silas étaient divinement escortés. Que même les forteresses les plus fortes, ils sont capables par la puissance de l'autorité de cet esprit de pouvoir se libérer de ces forteresses-là. Nous allons prier ce soir. Lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, la Bible déclare qu'au beau milieu de la nuit, ils ont commencé par prier et chanter des louanges à Dieu. Et la Bible déclare dans le verset 26, la Bible dit quoi? La Bible dit, tout à coup, il fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Je décrète et je déclare que si on t'a mis dans une prison quelconque, je commande maintenant que le Dieu de Paul et de Silas se lève, afin qu'il y ait un tremblement dans le camp de tes ennemis. Alors, la Bible dit qu'au même instant, tout à coup, il y eut un tremblement et les fondements de la prison se sont écroulés. Toute prison dans laquelle on t'a séquestré, on a séquestré tes enfants, on a séquestré tes entrailles, on a mis quelque chose qui t'appartient dans une quelconque prison. Je déclare maintenant que les fondements de la prison s'écroulent maintenant, que les fondements de la prison soient ébranlés au nom de Jésus. Ah! Et la Bible déclare que dans le livre, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je décrète et je déclare, oh my God, je ne sais pas si l'onction touche quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si la vie de quelqu'un est touchée ce soir. Mais je décrète et déclare. La Bible dit au même instant, les portes des prisonniers se sont ouvertes. Toutes les portes que l'ennemi a fermées devant toi, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de dire, pendant que je dis que les portes soient ouvertes en même temps, j'ai vu un ange qui a piétiné, c'est-à-dire qui a poussé avec son pied droit
une forte porte qui s'est ouverte en même temps. Je vois la porte qui s'est cassée en deux. Si c'est toi, si c'est sur toi qu'on a fermé les portes, Dieu s'est levé ce soir. La puissance du Saint-Esprit s'est levée ce soir. J'ai vu un ange guerrier qui a touché, c'est-à-dire qui a frappé une porte avec son pied droit. Et la porte est cassée en deux. Si on a fermé une porte sur toi, ce soir même, Jésus a combattu pour toi. Ces portes sont ouvertes devant toi au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas à qui je parle, mais ceux qui sont connectés vont témoigner au nom de Jésus. Et la Bible dit que les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus en même temps. La prière de Paul et de Silas a permis à ce que des personnes qui sont en prison depuis fort longtemps, leur présence a pu libérer ces personnes. Shademako brasko valata, kondo kapo sevalaka, rademaku brasu valeka. Je prie que les liens qui te maintiennent en captivité, les forteresses dans lesquelles tu te trouves, que ces forteresses soient rompues ce soir. Quelqu'un me dit amen bien. Les amis, nous allons prier. Je ne sais pas, ton argent est resté quelque part. Tes finances sont bloquées quelque part. Mais l'ange que j'ai vu ce soir, que cet ange aille combattre en ta faveur. Nous allons prier ce soir. Et je veux que tu pries avec ferveur. Je veux que tu pries avec force et autorité. Shadema kobrando kataka. Ilima kubalo fereka falota imako. Kodema kubale sivalo ibrako. Shademo kavale ikato paresa. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Alléluia. Nous allons prier maintenant. Les gars, nous allons prier. Toutes les forteresses. J'ai déclaré, la Bible déclare que Paul et Silas, pendant que j'étais en train de lire ce message, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que il y a certaines personnes qui ont fait du bien à d'autres personnes. Et le fait d'avoir le bien que tu as fait à ces personnes-là, toi tu leur as fait du bien, mais c'est avec le bien que tu as fait là qui t'ont maintenu en captivité. Tu as peut-être donné de l'argent à quelqu'un. La personne a pris ton argent pour aller faire des fétiches. Tu as peut-être fait du bien à quelqu'un. La personne s'est retournée contre toi. Mais ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit, par le pouvoir de l'Esprit de Dieu, tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Les liens seront rompus. Les liens seront brisés. Lève la main droite là où tu es. Dis avec moi, mon Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que le Dieu qui a marché avec Paul et Silas, que ce Dieu marche avec moi ce soir. Je décrète et je déclare que mon ciel soit ouvert et que tout lien qui me maintient soit rompu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut rentrer dans la prière proprement dite? Nous allons prier maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir et je reconnais que j'ai besoin du don de discernement des esprits afin de pouvoir discerner les personnes autour de moi. Seigneur, ce soir, tel que tu as donné ce don à Paul, et il a reconnu l'esprit du python. Jésus, Saint-Esprit, accorde-moi le don de discernement des esprits. Élève là-bas, commence à prier maintenant.
Demande à Dieu de te donner le don de discernement des esprits, afin de pouvoir discerner toutes les personnes qui sont autour de toi, afin de pouvoir connaître ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi, ceux qui sont contre toi en secret. Élève là-bas, commence par prier maintenant. Demande à Dieu de te donner le don de discernement des esprits. Élève là-bas, commence par prier maintenant. Élève là-bas, commence par prier maintenant. Rada lehazo baros kemako kodoko brosendeleka shade mako prasko peleto skoko skokopa ragada kabayaka elako braso pelaba. Élève là-bas, commence par prier. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Demande à Dieu de te donner le don de discernement des esprits, afin que tu puisses connaître ceux qui sont vrais avec toi et ceux qui sont faux avec toi. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Shaka barakataka mayaka. Élève là-bas, commence à prier. Rotokoboyaka. Shade makonde kaba. Skotos kapala. Jagadaga maraba. Rokotokobro, Shade Makobrasko Palaka, Jeda Makobrasa Kataka, Ravalata, Obando Kedelo Firiaka, Rakatunde Kapa, Shai Kaleska Maka, Kondo Kobro Shabayaka, Radadadadada, Regodokoboya, Shando Kaba, Likabro Sakadaba, Jede de Debo, Ruska Palaka, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Je décrète et je déclare que tel que tu as prié et tu as demandé le don de discernement des esprits, je déclare que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Tout ce que tu viens de demander dans la prière, je décrète et déclare que le Seigneur te l'accorde maintenant. Alléluia. Nous allons encore prier maintenant. La Bible déclare que lorsque Paul a chassé cet esprit, on les a mis en captivité. On les a mis dans une prison. Et c'est dans cette prison qu'ils ont commencé par prier. Et la Bible déclare que tout à coup, il y a un tremblement de terre. Le monde des ténèbres, le monde des eaux va trembler ce soir. On a pris la bénédiction de certaines personnes qui sont allées jeter dans la mer, au fin fond de l'eau. Mais je commande que le Saint-Esprit aille au fin fond de la mer et qu'il te ramène tout ce qu'ils t'ont avalé. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut rentrer dans le combat spirituel ce soir? Ceux qui ne vont pas prier avec feu, vous allez m'énerver. Ceux qui ne vont pas prier avec intensité, avec puissance et autorité, c'est que vos vies ne vous font pas mal. Ah! Est-ce qu'on peut rentrer dans le combat spirituel? Ici et maintenant, ça commence maintenant. 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 Et puis Kaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, toutes les sirènes doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les féticheurs doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que toute prison dans laquelle se trouve mon âme et mon esprit, Dieu de Paul et de Silas, ici et maintenant, je réclame la délivrance maintenant. Élève là-bas, commence à prier, commence à prier. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie.
Élève là-bas, commence à prier maintenant. Demande à Dieu de t'enlever de toute prison maléfique, toute forteresse dans laquelle se trouve ton âme. Réclame la délivrance maintenant. Réclame la délivrance maintenant. Réclame la délivrance maintenant. Réclame à ce que Dieu te délivre maintenant. Des esprits de mort, des esprits de sirène qui t'ont mis, qui ont pris ton âme et qui sont en train de malmener ton âme. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Réclame la délivrance maintenant. Réclame la délivrance maintenant. Que Dieu te sorte de ces prisons maintenant. Shaka baraka takamaya. Bien-aimé, bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. L'atmosphère est saturée. La puissance de Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu est à l'œuvre. La grâce de Dieu est à l'œuvre. Shaka takamayaka. Rebabo de levado. Rakote kabayaka. Élève là-bas, commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, toute prison maléfique dans laquelle se trouve mon âme et mon esprit. Seigneur Jésus, délivre-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Sors-moi de cette prison. Sors-moi de cette prison. Élève là-bas, commence à prier. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Jagadakaka. Rakoto Kobro. Jando Kata. Ile Katakaba. Ropatunde Leka. Shake Makunde. Uka Papasha. Rekatata. Kuleka Tunama. Randoka. Isoparuskata. Shegedekebro. Ropalakata. Ikandoskepa. Jekatakakako. Ubrasopalaka. Jésus te sort de cette prison. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Pendant que tu as prié, demandé à Dieu de te sortir de cette prison, je commande maintenant que si ton âme et ton esprit sont séquestrés quelque part, j'envoie le Dieu de Paul et de Silas. Allez te délivrer maintenant. Allez te faire sortir maintenant. Que tu sortes de cette prison. Que ton âme soit libérée de cette prison. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui a senti quelque chose sortir d'elle ou rentrer en elle. J'ai vu un mouvement de l'âme ou de l'esprit autour de quelqu'un. C'est qui? Pendant que je déclare maintenant, il y a quelqu'un qui a senti quelque chose, comme quelque chose est rentré en elle ou quelque chose est sorti d'elle. C'est qui que la personne se signale? Je commande que ton âme soit libérée au nom de Jésus. Alléluia. Rakobado sebroska bayaka. Est-ce que je peux continuer? Nous allons prier maintenant. La Bible déclare que lorsque Paul et Silas ont commencé par prier et chantant les louanges de Dieu, la Bible déclare qu'il y a eu un tremblement de terre. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Nous allons prier maintenant, dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui nous appartient et que l'ennemi a déposé dans une quelconque prison, pendant que nous serons en train de prier maintenant, qu'il y ait un tremblement de terre dans le monde des ténèbres et que les fondements de cette prison soient ébranlés. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je prends autorité. Et je déclare que tout ce qui m'appartient et que l'ennemi a déposé dans une quelconque prison, je déclare maintenant, je décrète maintenant, je commande maintenant que les poteaux de cette prison soient ébranlés, qu'il y ait un tremblement là où se trouvent mes trésors. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Que le lieu là tremble maintenant. Qu'il y ait un tremblement maintenant. Qu'il y ait un tremblement de terre. Qu'il y ait un tremblement de terre. Que le monde des ténèbres soit secoué. Que la prison dans laquelle se trouve ton bonheur, se trouve ton élévation, que la prison soit ébranlée maintenant. Que les poteaux de cette prison soient secoués maintenant. Élève là-bas, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, dans qu'importe la prison spirituelle dans laquelle se trouve mon bonheur, ma vie, mon étoile, mes enfants, mes entrailles, mon travail, quel que soit ce qui m'appartient et qui est détenu en captivité dans une prison maléfique, je commande maintenant que ces prisons prennent feu, qu'il y ait un tremblement dans cette prison et que les poteaux
les fondements de cette prison soient ébranlés maintenant. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu qu'il y a un tremblement dans le monde des ténèbres maintenant, qu'il y a un bouleversement dans le monde des hommes maintenant. Les anges de Dieu sont en train de travailler pour la vie des gens. Dans le monde des ténèbres, j'ai vu des caterpillars qui sont rentrés dans la mer, qui sont en train de faire sortir de l'or, qui sont en train de faire sortir des choses, des bijoux précieux. Pendant que je parle maintenant, l'Esprit de Dieu, un ange a pris la forme de caterpillar qui est rentré au fin fond de la mer, qui est en train de faire sortir les bonheurs, qui est en train de faire sortir les gens. Enlève en cet instant même, élève là-bas, commence à prier. Tout ce qui t'appartient, qui est détenu dans une prison maléfique, que les forteresses soient brisées, que les forteresses soient brisées. Élève là-bas, commence à prier. Ragatakabakaba, Jokatoka, Rekotokopo, Lundokondo, Lufo, Shademako, Seigneur, Ragadagagaba, Jegededebo, Ropandoka, Ishagadagagaka, Rapopopopo, Rekotokopo, quelque chose qui t'appartient, qui est détenu dans une prison maléfique, Shakatakakaka, Ropopopo, Rakata, que la chose revienne maintenant, que la chose revienne maintenant, Jakotokobro. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Ah, Shakotobro Yakaba. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Nous allons encore prier. Tout ce qui t'appartient. La Bible déclare que les liens, on dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toutes les portes qui sont fermées devant moi, je décrète et je déclare au nom du Dieu de Paul et de Silas, que ces portes s'ouvrent devant moi pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous allons prier maintenant que tous les liens soient rompus maintenant. Je ne sais pas, mais je sens une puissance ici. Je sens l'atmosphère spirituellement chargée. Pas par ma force, mais le plus puissant qui est le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dis avec moi, Seigneur Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, tout lien maléfique et toute forteresse qui me garde, moi et mon étoile, l'étoile de mon mari, l'étoile de ma femme, l'étoile de mes enfants, l'étoile de ma famille, que ces liens, au nom de Jésus, soient rompus maintenant. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Que les liens soient rompus. Tous les liens qui te maintiennent en captivité. Que tous les liens maléfiques qui te maintiennent dans ta situation. Que ces liens soient rompus maintenant. 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 Shakata barabara. Rekoto kobroya. Élève là-bas, commence à prier. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, tous les liens, tous les liens qui me maintiennent dans une captivité, dans une forteresse, moi et ma famille, à partir de maintenant, je me libère de ces liens. Que ces liens me libèrent. Je me libère de ces liens. Je me libère de ces liens. Je me libère de ces liens. Que ces liens soient rompus dans ma vie, soient rompus dans la vie de mon époux, soient rompus dans la vie de mon épouse et de mes enfants. Que ces liens soient rompus dans la vie de ma famille. Élève là-bas, commence à prier maintenant.
maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Jagoda Kabaya. Les liens doivent être rompus. 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 Shakotokobo. Rekandoka. Ishate. Urukapulisa kapataya. Kadesko panta. Ilekato. Obrasko palaka. Shadadadadadama. Ole fatomaya. Les liens doivent être rompus. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Je décrète et je déclare que toute prison dans laquelle tu te trouves, que ton âme et ton esprit te trouvent, je commande maintenant, par le pouvoir du Saint-Esprit, qu'il y ait un tremblement de terre dans le monde des ténèbres, dans le monde des eaux, qu'il y ait un tremblement de terre, dans le monde aquatique, qu'il y ait un tremblement de terre, que si on a pris quelque chose qui t'appartient, ton étoile, ta vie, tes entrailles, tes enfants, ta famille, ils ont mis ça dans une prison. Je commande maintenant qu'il y ait un tremblement de terre, que les fondements de cette prison soient ébranlés, que les portes fermées sur toi s'ouvrent maintenant. Je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare au nom de Jésus que les liens soient rompus. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Lève les deux mains là où tu es et laisse-toi au Saint-Esprit. Laisse-toi au Saint-Esprit. Tu vas te laisser être conduit. Tu vas te laisser être dominé par le Saint-Esprit. Lève les deux mains là où tu es. C'est le moment de la délivrance. L'onction de la délivrance va toucher les gens. Tous ceux qui sont spirituellement liés. C'est le moment de la délivrance. Je dis c'est le moment de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. Kai. Shakobrayaka. Pendant que les deux mains sont levées, Chatele, Sabaranda Kavale, Elia Kabaranda Kavale, Shabaro, Sebu, Lekando, Preselia, Repanda, Nababa, Share, Alababo, Chetelebro, Rendo Kabare, Savalia, Talababa, Reko, Parien, Deli, Shabae, Le Kabarabare, Savarendoli, Sabros, Kavele, Ikando, Prelo, Felisa, Poriaka, Lavado, Pelisado, Maria Kabalese, Père, au nom de Jésus, pendant que tu as levé tes deux mains, je commande maintenant, au nom de Jésus, je décrète et je déclare toute puissance qui te maintient en captivité, au nom de Jésus, elle te lâche maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Ils t'ont mis dans le monde des eaux. Reçois ta délivrance maintenant. Je dis reçois ta délivrance maintenant. Ils ont pris ton âme. Ils ont enfoncé dans la mer. Et quand toi tu rêves, tu te vois toujours au fin fond des eaux. Je commande maintenant que ton âme sorte de là au nom de Jésus. Que ton âme sorte de là au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Ils t'ont mis dans une prison satanique. Pendant que tu as levé ces deux mains, le Saint-Esprit te touche maintenant. Tu sens une chaleur au fond de toi. Tu sens une chaleur quitter ton corps. Reçois la délivrance maintenant. Les liens de mort qui t'ont accablé, je commande maintenant que les liens soient rompus. Les liens soient rompus. Reçois la délivrance maintenant. Je dis recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Ils ont pris tes entrailles. Ils sont montés dans un arbre avec. Je commande maintenant que cet arbre prenne feu au nom de Jésus. Que cet arbre prenne feu au nom de Jésus. Ils t'ont mis dans une prison. Ils ont enfermé ton étoile. Je déclare maintenant, c'est pendant depuis ta naissance, tu étais bébé. Tu avais encore le cordon ombilical. Lorsqu'on a volé ton étoile, si c'est de toi je parle, que le Saint-Esprit te touche maintenant et te localise maintenant. Reçois. Il y a des gens qui vont avoir des sensations bizarres parce que la puissance du Saint-Esprit les touche et te touche. Reçois. Reçois la délivrance maintenant. Je dis recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance de maintenant. Partout dans le monde où tu te trouves, je commande maintenant que le Saint-Esprit te délivre maintenant. Il y a certaines personnes ici.
Vos parents vous ont vendu au fétiche. Et les esprits des serpents sont en train de menacer vos vies. Ils ont avalé ton étoile. Pendant que je suis en train de parler, tu sens la sensation de vomir. Parce que les gènes de ce serpent sont en toi. Je commande maintenant que les venin sortent maintenant. Tu vas commencer par vomir maintenant. Commence par vomir maintenant. Vomis maintenant. Vomis maintenant. Reçois maintenant la délivrance. Reçois la délivrance maintenant. Maintenant. Recevez la délivrance. Ils t'ont mis quelque part. Ils t'ont mis dans une bouteille. Je commande maintenant que la bouteille s'explose. Recevez votre délivrance maintenant. Que les liens qui vous maintiennent en captivité, que ces liens soient rompus. Que les liens soient rompus. Je les menace maintenant. Les liens de célibat, reçois la délivrance maintenant. Les liens de la récession, reçois la délivrance maintenant. Toutes les prisons dans lesquelles tu te trouves, je commande maintenant. Je relâche le feu dans ton esprit. Le feu dans ton esprit. Reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit te délivre maintenant. J'envoie le feu. Il y a des gens qui vont sentir des brûlures dans leur corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Parce que maintenant, pendant que je parle, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Allez brûler ton âme. Allez brûler le lien sur toi. Le lien que tu portes sur toi. Par l'entremise des rapports sexuels. Je commande maintenant. By the power of Holy Ghost. Que les liens soient rompus. Car je relâche le feu. Le feu tombe sur toi. Le feu tombe sur toi. Tu ressens le feu. Rakopayaka. Tu ressens quelque chose te brûle à l'intérieur. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Ressens le feu. Shakatakabayaka. Je te déclare délivré. Je te déclare libre. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. De partout où tu te trouves, je déclare ta guérison maintenant. Je te déclare libre. Je te déclare délivré. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Père, je bénis ton nom pour le travail que tu as fait dans la vie de tes enfants ce soir. J'ai été juste un canal par lequel tu as fait ces miracles. Seigneur, tout ce que tu as fait, et tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire, et tout ce que tu feras, honneur, gloire et louange te reviennent. C'est toi le plus puissant. C'est toi qui l'as fait. Honneur à toi, gloire à toi et bénédiction à ton nom, au nom puissant de Jésus. Je scelle tout ce que tu as fait ce soir dans la vie des hommes et des femmes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, quelqu'un me dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Sachez que c'est un plaisir pour moi de partager ce moment de prière avec vous. Et je pense que cette prière vous a fait du bien, a libéré beaucoup de personnes, a délivré beaucoup de personnes. Et je crois que le samedi, on aura un direct sur YouTube. Ce sera encore dans le cadre du combat spirituel où les choses seront brisées, seront cassées. Je prie, je demande à ce que vous soyez massivement connectés. Les amis, soyez massivement connectés. Puisque la page YouTube n'est plus trop active, j'ai pris tant de pause. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne me suivent plus sur YouTube. Donc, il va falloir que les gens qui sont dans ce groupe soient vraiment actifs. Amen. Soyez au moins 50, soyez au moins 100 connectés et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Donc, après la prière de ce soir, si Dieu te met à cœur, non, si tu as un témoignage après la prière ou pendant la prière, tu as ressenti quelque chose, tu as vu quelque chose s'est passé en toi, partage ton témoignage avec nous. Ou bien, tu as déjà une fois suivi l'un de mes enseignements et prières sur YouTube ou dans le groupe et cela t'a fait du bien, alors partage ton témoignage avec nous. Je rappelle que dans le mois de mai, le mois prochain, on aura une méga masterclass qui va contenir que 10 personnes. Donc, les places sont très limitées. Je dis juste 10 personnes. C'est bon. D'accord? 10 personnes. Donc, c'est ça. Donc, préparez-vous par rapport à ça. Et la prière que nous venons de faire, vous avez suivi la prière aujourd'hui, mercredi. Demain, jeudi, vous allez suivre encore la même prière.
Le vendredi aussi, vous allez réécouter la même prière. C'est-à-dire ce que vous avez écouté aujourd'hui, prier, vous réécoutez la même chose demain et vous priez encore. Le lendemain qui est vendredi, vous réécoutez encore, vous priez encore. Vous allez voir ce que je dis. Vous allez voir une visitation. Et le samedi, on se retrouve sur YouTube. Le travail continue, l'œuvre de Dieu continue. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu te met à cœur de soutenir le ministère, si Dieu te met à cœur de prélever ta dîme, tes offrandes, ou Dieu te met à cœur de semer dans le ministère, feu vert à toi, tu me dis, tu auras les coordonnées pour faire ce que Dieu te met à cœur. Ce n'est pas une obligation, ce que Dieu te met à cœur de faire, fais-le et le Seigneur te bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous et bisous.